Bon, on y va alors. Eh ben, allez, hein. Allez, je saisis un personnage qui est décédé il n'y a pas très longtemps, on va dire, enfin, qui est un petit peu de temps, mais pas tant que ça. Je la saisis et je vous demande de ressentir cette personne toute petite, quand elle était toute petite. Déjà, moi, je pense que je l'ai ressenti dans le ventre de sa mère et je la sentais comme si elle était déjà droite, c'est-à-dire comme si les pieds étaient prêts à sortir en premier, quoi. Les pieds vers en bas, la tête vers le haut dans le ventre. Et quand je la ressens un peu plus âgée, c'est comme s'il y avait une boule autour d'elle qui part au niveau, au niveau du sternum, là, la boule, le bas de la boule, le bas de la sphère, c'est le sternum, et après ça prend ses épaules, sa tête et un peu plus au-dessus de sa tête. Comme si elle se projetait un monde. C'est la sensation qui me vient. Là, tu es à sa naissance? Plus Non, tard. là j'étais un peu plus 4, 5 ans, 6 ans, peut-être un peu moins. Je te dis 3 ans. 3 ans, il y a quelque chose qui se passe au niveau du cœur. Qu'est-ce qui se passe? Et un peu au-delà presque. Le cœur, les poumons, je sens. Comme quelque chose qu'on viendrait refermer, appuyer. Tu vois, comme la sphère que j'ai sentie un peu plus âgée, qui était un peu plus grande, je sens que là, c'est comme si cette sphère, elle avait... soit, tu sais, ça se condense pour s'agrandir, soit il y a quelque chose qui vient appuyer dessus. Pauline, qu'est-ce que tu as, toi? Chez moi, c'est c'est un bordel, hein, parce que déjà, j'ai du mal souvent à différencier ce que j'observe pour moi et pour quelqu'un d'autre. Donc, par exemple, toi, mais en plus, toi qui penses à quelqu'un d'autre. Et alors, en plus de ça, quand tu as dit le sujet, j'ai le pansement mental qui est venu me mettre Tesla là-dedans. Ouais. Et alors, et puis ça veut pas partir. Du coup, je ne sais pas. Je patauge. Mais j'ai ressenti quelque chose au niveau du cœur aussi et des épaules, quelque chose qui se serre comme ça. Euh, Exprime ce que t'as, peu importe si... Ah, qui sait, que ça t'aidera à évacuer tes perceptions et du coup, ça va s'assembler tout seul après. Voilà. Rentre dedans s'il faut. j'ai pas spécialement plus d'infos. C'est comme si c'était comme un écran qui vient se mettre devant moi comme ça et qui voilà, c'est tout. Ouais, c'est ok, ça évoluera au fil des questions. Ne cherche pas plus. J'admets, hein, c'est pas évident parce que je te mets pas sur un sujet, tu vois. Mais en même temps, ça permet d'y aller tranquillement en filtrant le mental, tu vois. Alors, il ne s'agit pas de Nikola Tesla. Je parle de la petite Dorothy Eddy, qui naît à Londres en 1904. Et à l'âge de 3 ans, il lui arrive un événement particulier. Moi, je sens que ça brûle au niveau du bas-ventre. Mais j'ai une sensation de quelque chose qui grandit avec le temps. Tout grandit avec le temps. Ouais, mais cette énergie-là que je ressens, je veux dire elle s'étale dans le corps avec le temps. Le but de cette exploration, c'est aussi de vérifier.
le narratif admis à propos de cette petite. Donc c'est pour ça que je vous mets pas trop directement sur ce qui est dit. Ça vibre fort au niveau de mes pieds et de mes mains. Et c'est comme si je tombe vers l'avant, comme ça. Comme si je suis de la position debout et que je tombe vers l'avant. Et qu'est-ce qui t'arrive quand tu tombes vers l'avant? C'est comme si je perds pied, comme ça, il n'y a plus de sens, en fait, il y a plus de repères, tu vois. Et je peux pas aller contre ce mouvement. Ça me, ça m'emporte. C'est à la fois doux parce que c'est pas un mouvement sec, violent, mais c'est un mouvement qui me soumet en fait, tu vois. En fait, c'est comme si elle se plie dans dans son corps ou son espace vital. En fait, elle se replie sur elle-même. Je vois tout le haut de son corps qui se replie vers ses pieds et il y a quelque chose d'elle qui n'habite plus le reste. Moi, j'avais toute son énergie qui venait se condenser dans le ventre. Je sentais comme si on m'appuyait sur comme si on m'écrasait les bras là. Tu vois, tout le côté des cervicales aussi gauche, droite, comme si un peu comme j'avais au début là, cette notion d'être compressé. Et là, j'ai l'impression que c'est comme si toute son énergie vitale venait se condenser dans le ventre. Mais vraiment une boule bien dure et bien concentrée. La petite Dorothy, à l'âge de 3 ans, tombe dans les escaliers. Le médecin arrive et la déclare morte. Mm. Quelques minutes plus tard, il revient avec des papiers. Et il la retrouve, enfin tout le monde la retrouve dans sa chambre, en pleine forme. Et quand je t'ai dit qu'il y avait une petite partie, en fait, qu'elle, elle se recroqueville comme ça, et Hmm. elle n'occupe plus l'espace, euh, j'avais pas la suite, mais je sentais que cet espace, ça pouvait laisser place à autre chose. Et j'avais même le terme de possession qui était venu, mais, euh, mais je voyais pas quelque chose prendre la place. Mais en tout cas, il y a un espèce de, comme une, tu vois, si elle, elle est représentée par une vulve, elle n'occupe plus qu'une petite place. Et en plus, elle est inactive vu qu'elle est comme recroquevillée dedans. Moi, c'est pareil, je la sens, je sens deux énergies différentes, dont la sienne qui est vraiment j'ai cette même sensation au début là de quelque chose qui est compressé et qui est limité et comme si elle habitait le bas du corps et une autre énergie plutôt le haut du corps. Bah, en tout cas, pour moi, c'est pas la partie qui s'est recroquevillée. Donc, ce qui était elle avant, c'est pas ça qui se réveille. Parce Hmm. que je la vois toujours recroquevillée, en fait, si j'avance. Moi aussi. Alors l'histoire de Dorothy est intimement liée à un site très éloigné de chez elle. Elle habite à Londres. Et l'année de sa procréation, en 1903, c'est l'année où où des archéologues commencent à déterrer le mythique site de l'Osirion, l'habitat d'Osiris, antique. Parallèlement, enfin, sur le même site, donc, qui se trouve à Abydos, il y a trois sites particuliers. Il y a donc l'Osirion, qui est en train d'être à peine découvert en 1903, qui est juste adossé au temple de Séti Ier, qui était un pharaon,
Séti Ier. Et à 2 kilomètres plus loin, à Umm el-Kab, il y a un ensemble de tombes, dont la tombe d'Osiris. Donc je fais ce rappel parce que par la suite, ça va être intéressant d'avoir ça en tête. À partir du moment où elle a eu cet incident, Dorothy dit qu'elle veut rentrer chez elle, que sa maison, c'est un temple verdoyant, avec des fleurs, un temple parfumé. Est-ce que pour vous, il y a quelque chose qui match? Est-ce que ça colle? Est-ce que ça colle pas? Moi, ouais, je sens vraiment mon corps séparé en deux. Après, je reste focus sur Dorothy. J'ai l'impression que l'énergie de Dorothy est vraiment concentrée dans le ventre. Et c'est hyper douloureux et c'est trop presque. Tu vois, c'est comme si elle était écrasée là, elle était maintenue dans cet espace-là et du coup, ça fait une certaine pression et j'arrive pas à... Enfin, je vais aller dans ce qui est, dans l'énergie qui est au-dessus. Ouais, Alors, j'avais le terme opportuniste pour ce qui a rempli la bulle de Dorothy et qui n'est pas Dorothy. Euh, et ça m'a un peu serré la poitrine quand tu as parlé de Séti Ier. Le troisième lieu, ça m'a pas du tout parlé. Le premier un peu le deuxième beaucoup. ouais. Alors, c'est normal parce qu'elle a des souvenirs de sa vie dans cet ensemble du temple de Séti Ier et de l'Osirion. Comment tu ressens Ah, j'arrive pas à décrocher de Dorothy. Je suis en train de... Du coup, vu que j'arrive pas à décrocher d'elle, je vais essayer de ressentir les deux énergies en même temps. Et c'est en train de venir là. Parce que du coup, quoi qu'il arrive, elle vit toujours, quoi. Même si c'est... Enfin, tu vois, il y a... Ce même corps vit toujours? Enfin, non, l'énergie de Dorothy dans le corps, elle y est toujours. Hum. Mais je te dis, il y a toute cette eau du corps. C'est comme si... tu vois, c'était trop d'énergie pour être condensé dans la moitié du corps. Et du coup, c'est hyper désagréable pour moi à ressentir. Surtout au-dessus du ventre. Après, j'arrive à ressentir le haut du corps. Comme si l'énergie qui était dans le haut du corps mettait du temps à s'expanser. Et du coup, elle occupe une place même je sens l'énergie du dessus qui s'expanse même hors du corps. C'est comme si, vu qu'elle n'arrivait pas à prendre tout vers tout le bas, eh ben, elle s'expansait aussi vers le haut. Mais j'ai l'impression que le bas comme le haut au début ne comprend pas ce qui se passe, quoi. Alors, petit à petit, elle se rend compte assez rapidement. Alors, elle est très jeune, hein. Elle se rend compte que elle est connectée, elle se connecte à une autre vie, une vie passée. Est-ce que c'est son ancienne vie? Alors, elle prétend que c'est une ancienne vie à elle, mais on peut tout imaginer. Bah, tu sais, l'énergie que je sentais au niveau de la poitrine qui était comme compressée, euh, je pense que l'énergie qui est en haut, c'est mélangé avec l'histoire de Dorothy à un moment donné. Parce que tout l'extérieur voyait Dorothy et cette énergie-là ne comprenait pas tout. Si tu veux, la notion de vie intérieure me parle pas, j'ai plutôt l'impression que c'est la vie. C'est comme si pour elle, c'est la même vie qu'on l'a pris et on l'a mis à un autre endroit presque directement, tu vois. Et du coup, c'est comme si l'énergie du haut s'était identifiée à un moment donné à Dorothy.
Alors, quand tu parles de l'énergie d'en haut, c'est l'énergie qui vient d'arriver après l'incident, c'est ça? Ben, c'est l'énergie que je ressentis depuis le début, c'était l'énergie d'en haut. Une fois que tu as parlé de Dorothy, moi j'ai senti que ça venait se... Mais j'avais ça aussi au niveau du bassin et au niveau du ventre, quand je ressentais déjà l'énergie d'en haut. Euh, pour moi, il y a les deux énergies qui Hum, existent et celle du... Pour moi, après l'accident, je te dis, où il y a eu toutes ces douleurs que j'ai senties et quelque chose qui venait se concentrer au niveau du bassin, c'est comme si après elle avait pas pu se réexpanser dans tout le corps et que l'autre était venu, était, était là, quoi. C'était hum. rajouté. Mais, et du coup, c'est pour ça que je dis cette énergie qui a du coup évolué dans ce corps. Je sens qu'elle met du temps à, à s'acclimater, à comprendre. Et du coup, quand tu parles de, quand tu as émis le fait qu'elle exprime qu'elle a l'impression de vivre des vies antérieures, je pense pas que ce soit le cas. Je pense que c'est plutôt le fait qu'elle soit arrivée là, qu'elle ait été projetée dans la vie de Dorothy, dans le corps de Dorothy, que tout ce que les parents, l'extérieur, ont pu dire, faire, est venu perturber cette énergie qui s'est à un moment donné identifiée à Dorothy et qui du coup exprime que elle a basculé dans un autre monde, mais pour moi c'est pas la même énergie. C'est pas pour moi c'est pas de la vie intérieure de Dorothy si tu veux. Hum. Pour moi non plus. Comme j'ai dit tout à l'heure, cette histoire d'être opportuniste, pour moi, il y avait un grand espace qui a permis à ce qu'une autre énergie s'installe. Euh, et j'ai même l'impression que c'est l'envie ou le besoin pressant de cette énergie de prendre cet espace qui a provoqué en quelque sorte l'événement qui a fait que Dorothy a laissé cet espace. Donc la chute, la mort. C'est comme si, voilà, l'énergie qui se souvient des autres vies, de par son insistance en fait énergétique, à un moment, c'est comme si ça provoque quelque chose qui fait bouger la place que Dorothy prend en elle-même, quoi. Des fois, on entend parler ou on parle de vie antérieure. Est-ce que ça existe finalement d'avoir vraiment vécu une vie passée ou est-ce qu'on n'a pas juste des fois accès à des mémoires alors qui peuvent venir comme ça par un peu en force ou qui sont de passage et qu'on peut attraper? Auquel cas, on se connecte ou on ressent ou on a des visions ou de vie antérieure, enfin d'autres vies qui ont appartenu à quelqu'un d'autre sans que ce soit pour autant la vie passée de cette personne. Pour être à nouveau clair, alors pas forcément avec vous, mais pour ceux qui regarderont la vidéo, je vois deux possibilités où on vit des vies antérieures auxquelles qu'on peut ressentir, auxquelles on peut se connecter, avec lesquelles on peut avoir des interactions, des conséquences, ou est-ce qu'on va se connecter à des vies de quiconque, ou des mémoires de quiconque, parce qu'on vibre à un moment donné quelque chose qui fait qu'on se connecte à ça. C'est deux visions différentes qu'on pourrait avoir, deux philosophies sur les vies antérieures ou la connexion à des mémoires. J'ai l'impression qu'il y a même plus de possibilités que ça. Oui, certainement. En tout cas, les deux que tu as décrits, ça me, je les ressens juste toutes les deux en fait. Et je dirais même plus, c'est que elles peuvent être la même chose observée de manière différente. Une autre vision pourrait être que tout ce qui se passe, tout ce qu'on est, tout ce qu'on vit, n'est qu'une seule chose, et que dans cette seule chose, forcément, on a des connexions. C'est toi qui l'as dit. Oui, moi c'est ce que quand t'as du coup ce que tu viens de dire en dernier explique tout le reste. Hein.
En fait, Mais oui, oui. ce que je vois, c'est alors déjà juste une info. Pour moi, ce qui arrive à Dorothy, c'est ni l'un ni l'autre hein, de ce que tu as dit. Mm. Par contre, je voyais une espèce de toile d'araignée qui serait un peu, tu vois, il y a moi quelque part en bas et il y a des ramifications. Et en fait, le point de vue peut être différent selon si l'info est remontée jusqu'à, comment te dire, je peux recevoir des infos de ramifications de moi-même qui sont supérieures à moi, là, mais il y a plusieurs étages. Mais il y a des infos, c'est comme si elles étaient pas remontées jusqu'au niveau où moi j'ai accès, au niveau supérieur où moi j'ai accès. Mais de mon niveau, je peux quand même y accéder, du coup, différemment. C'est-à-dire que je peux avoir des mémoires de vie antérieure que je vais percevoir à travers mes parties supérieures. Mais peut-être que cette partie supérieure, d'une certaine manière, elle n'a pas reçu certaines mémoires encore. Ça me dit ça, je sais pas pourquoi. Et c'est comme si moi, à mon étage, si c'est au même étage que moi, par exemple, mais je peux capter l'information parce qu'en fait, elle est à mon étage. Donc je la reçois pas. C'est comme si je la recevais pas de ma profondeur à moi, mais elle est autour de moi et elle me concerne aussi. Et du coup, j'y suis quand même. Il y a quand même une ramification qui va vers cette mémoire. Je sais pas si je suis claire. Si, moi, pour moi, c'était clair, mais bon. Ouais, C'est très ouais. clair pour moi, mais bon voilà. On va dire que s'il y a l'étage 1, 2, 3, moi depuis l'étage 1, moi Pauline depuis l'étage 1, je peux me connecter, mais c'est vraiment en moi-même à l'étage 3 Mm. et avoir des mémoires de l'étage 3. Et s'il y a des mémoires qui sont ramifiées à moi à l'étage 1, je peux y avoir accès, mais alors c'est différent. Ça sonne plus comme une vie, effectivement, à laquelle je me connecte pour avoir de l'info, mais qui n'est pas tout à fait moi. Mais il y a quand même un lien. Oui. Et il y a le cas de Dorothy qui pour moi n'est ni l'un ni l'autre. Alors, c'est quoi? C'est quoi cette histoire-là? Parce que je suis pas au bout du récit, parce que vous allez voir que c'est pas mal quand même. Moi, c'est plus une forme de possession, en fait, hein. Ouais? Quelque chose a pris la place chez elle et c'est pas elle, quoi. Voilà, toi, Pauline, tu as le mot possession qui revient, et Mickaël, toi, là-dessus. Ah, moi, ça serait plutôt, tu vois, une énergie qui a trouvé une coquille dans laquelle se Un mettre hôte. et qui s'est mis là, ouais. J'ai pas, j'ai pas la, enfin, moi, j'ai vraiment la sensation que la deuxième énergie, elle met du temps à s'adapter et elle est un peu désorientée au début. Elle met du temps à s'expanser dans tout ça. Et qu'il y a de l'incompréhension. Donc pour moi, c'est pas, je sens pas quelque chose je sens pas une volonté, parce que s'il y a eu cette volonté et une décision qui était prise, elle serait où elle est. Alors que je la sens au début un peu déconcertée. Alors, pour compléter ce que j'ai dit avant, par rapport à cette envie d'intrusion, là, euh, c'est pas quelque chose que je perçois comme mentalisé dans le sens, c'est pas un plan. C'est pas je vais faire tomber la petite pour qu'elle ait l'accident pour que je puisse avoir la place. Mais c'est, mais c'est là, quoi. Tu vois, c'est comme ça flotte dans l'air, ça pousse Mm. pour retourner. Et jusqu'au moment où il y a la brèche qui fait que là, il y a la place et pouf, ça s'engouffre dans le truc. Mais c'est une envie, je sens un besoin même presque de d'y retourner, comme si c'est une énergie qui n'arrive pas à décrocher du plan terrestre, en fait, en quelque sorte. Ouais, après moi ça collait bien avec le fait des tombes machin parce que je sentais que cette énergie, tu vois, si on peut parler d'esprit, de fantôme ou de choses, euh, pour moi il y a comme une notion de, elle était presque toute jeune dans ce stade-là, tu vois. C'est comme si c'était, si on devait mettre le mot fantôme, c'est comme si c'était ou esprit, un bébé esprit
n'avait pas encore évolué dans. Je sais pas, j'ai l'impression de quelque chose qui a été libéré d'un coup, paniqué, et qui a trouvé le premier truc dans lequel se remettre, quoi. On va dire cet être meurt et tout à coup, paf, se réveille et paf, rentre tout de suite quasiment dans son envie pressante de revenir, son incompréhension de pas être dans un corps, l'emmène dans un corps. Mais je ressens pas une attente, tu vois. Je sens pas, par exemple, une âme qui erre pendant des milliers d'années, par exemple. Je sens vraiment, genre, elle meurt et tout à coup, elle est une entité et tac, elle se remet dans, comme s'il y avait une phase de stase de l'âme ou je sais pas quoi entre sa mort et le moment où elle se réincarne, Moi, où j'ai elle vraiment se la rapproche même d'âme. sensation, hein. Comme si l'âme avait été emprisonnée quelque part, enfin, en tout cas, contenue quelque part, qui fait que ça. La notion de stase, j'aime bien, qu'elle avait pas conscience. Ouais, elle a pas conscience d'elle-même Mm. en fait, ni dans un corps, ni comme une entité en fait. C'est Donc là, En gros, c'est comme si, pour moi, c'est vraiment comme si la chose qui vient, l'énergie qui vient, oui, l'âme, ça va bien. L'âme qui vient dans le corps de Dorothy, c'est comme si elle était presque, pour elle en tout cas, morte 5 secondes avant, quoi. ouais, donc, vraiment pas longtemps. Mm. vous parlez d'une âme qui vient au moment de l'accident, juste après l'accident. Ouais. Ok. Moi, je vois, ça peut être un peu avant, mais parce que pour l'âme, c'est très, c'est quasi, ça ressemble à de l'instantané. Mais Oui, oui. pas comme si ça peut prendre un peu plus longtemps pour l'enfant. Ouais, puis même l'énergie qui est là, du coup, dans ce corps, c'est ce que je ressentais au début, c'est ce truc de, euh, elle a presque rien compris, quoi. Elle sait pas pourquoi elle est là. Juste, enfin, vu qu'elle est morte juste pas longtemps avant, c'est comme si elle s'était retrouvée projetée sans comprendre ce qui lui arrive. Et du coup, est-ce qu'elle était en stase quelque part et quand ils ont déterré, ça a libéré un truc et du coup elle est venue? Peut-être. Allons-y, je déroule. Vas-y. Quand elle a 4 ans, la petite Dorothy est emmenée par ses parents au British Museum de Londres. Et quand elle rentre dans la galerie des antiquités égyptiennes, elle change complètement de comportement, elle lâche la main de sa mère, elle court partout, elle baise les pieds des statues et elle dit même que si je dis pas de bêtises, ce sont ses vrais parents. Elle Hmm. voit des gens qui sont ses vrais parents. J'ai beaucoup d'émotions là et Ouais, ouais. j'ai des frissons de la tête aux pieds dès que tu as parlé du musée. Alors, je vous cache pas que moi, je crois que je vous l'avais dit par message, quand j'ai lu ça, j'ai eu énormément d'émotions aussi. Et j'ai eu à lire le texte parce que j'étais en voiture et les gens autour de moi étaient intrigués. Et j'avais beaucoup de mal à le lire parce que j'avais beaucoup d'émotions. Moi j'ai une grande ouverture. J'ai pas l'émotion, mais j'ai l'ouverture en fait. Enfin, comme si elle prenait une bouffée d'air, quoi. Enfin, elle retrouve, euh, au-delà de ses parents, elle retrouve une preuve de son existence, tout simplement. Et c'est beaucoup pour elle parce qu'elle était vraiment, elle était déconcertée par tout ça. Et elle est encore toute petite, et puis elle s'intéresse à l'Égypte, et puis elle voit dans une revue la photo d'un temple, le temple de Séti Ier. Et là, elle dit que c'est chez elle, et qu'elle veut y retourner. Alors elle s'étonne parce que l'état du temple n'est pas du tout comme elle l'avait connu, mais elle prétend que c'est chez elle. Alors bien entendu, bah, c'est un peu compliqué pour son entourage d'entendre ça. Plus tard dans sa vie, elle va avoir
une compréhension de cette ancienne vie ou de cette vie qu'on a déjà évoquée, qui est très lointaine, où en fait elle ressent la vie d'une petite qui s'appelait Ben Tréchit, qui à 3 ans, et rappelez-vous, à 3 ans, est déposée par son père sur les escaliers du temple de Séti Ier. Et c'est à 3 ans qu'elle tombe dans l'escalier chez elle, Dorothy. Et dans ce temple, elle devient prêtresse d'Isis. Ouais. Moi, j'ai eu cette info-là parce que quand t'as dit elle va se souvenir plus tard, je la voyais faire comme vivre dans le temple et faire des actions, des choses cérémonielles, des choses rituelles. Et c'est comme si en fait elle s'en souvient, mais comme si elle l'avait toujours fait quoi. Enfin, tu vois, les gestes, vraiment le déroulé précis de ce qu'elle faisait. C'est parce que pour elle c'est comme hier quoi. Enfin, mais d'un côté c'est comme hier, d'un côté il y a quelque chose qui bloque un peu de récupérer toute cette fluidité de ce qu'elle faisait. Mais ouais, quand tu as commencé la phrase, moi je l'ai vu agir en fait, agir, faire des choses de la vie courante en lien avec des cérémonies, des rituels. Tu peux redécrire ou si t'as plus d'infos sur la personne qui amène une enfant de 3 ans? C'est son père qui l'amène. Sa mère est morte, Hmm, à Tréchit. Et c'est son père qui doit partir faire la guerre un peu plus loin en Égypte. hmm. Il est soldat. Il dépose sa fille sur les marches du temple. Donc je suis sur le narratif de cette histoire de Ben Tréchit et elle est donc recueillie. Il y a 12 ans. Elle a le choix ou de devenir prêtresse et donc de faire vœu de chasteté ou de faire autre chose. Et elle accepte de devenir prêtresse. À 14 ans, donc elle habite le temple de Séti Ier, et Séti Ier est en vie. À 14 ans, Séti Ier rend visite dans son temple pour regarder l'évolution des travaux. Et il croise Ben Tréchit, qu'il trouve magnifique. Alors il a 50 ans, elle a 14 ans, hein, voilà. Et ils ont immédiatement une attraction très magnétique. Dans un premier temps, il lui dit de partir loin, mais finalement, le magnétisme a raison d'eux et donc ils se revoient. Et, euh, et bon, je sais plus, je trouve plus, mais je crois que l'expression consacrée, c'est qu'ils mangent l'oie crue, comme ils disent, c'est-à-dire qu'ils ont une relation sexuelle. Est-ce que vous avez quelque chose là ou est-ce que je continue? Normalement, ça se déroule et c'est assez juste ce qui est dit. Pauline? Là, quand tu as parlé du magnétisme, moi ça c'était venu en écho à ce que je disais là qui poussait pour revenir. Il y a une forme de quelque chose qui a pas accepté, je sais pas, une forme de séparation, une forme de, je sais pas, il y a quand même un décrochage qui a été fait et qui a pas été intégré par l'âme de cette jeune femme et qui a pas accepté, qui a pas intégré l'événement de sa mort. Et du coup, c'est ça il y a une partie de ça qui explique, enfin, il y a ça qui explique que c'est une partie de ce qui poussait pour revenir en fait. Tu m'étonnes. Je continue. Euh, donc les prêtresses ont un gardien, enfin un responsable qui s'appelle Antef, qui est assez austère et sévère, et lui vient à ses oreilles comme quoi Ben Tréchit aurait une relation sexuelle. Il ne sait pas avec qui. Il ne sait pas que c'est avec le roi, le pharaon, Séti Ier. Et il lui demande si c'est vrai, et elle lui dit que non, c'est pas vrai, jusqu'au moment où elle lui demande, dans l'Osirion, qui est à côté du temple de Séti Ier, à 3 mètres, hein,
la main sur le cénotaphe d'Osiris, de jurer qu'elle n'a pas eu de relation sexuelle. Et là, elle ne peut pas se permettre de mentir. Et elle dit si, c'est vrai. Et entre-temps, le Séti premier doit partir et lui dit qu'il reviendra. Et l'interrogatoire va jusqu'à savoir mais avec qui elle a une relation. Et elle finit par dire que c'est avec le roi. Sauf que pour qu'elle soit... Enfin, Antef dit qu'elle doit être condamnée à mort, et pour qu'elle soit condamnée à mort, il faut qu'il y ait un jugement. Mais s'il y a un jugement et qu'on évoque l'erreur du roi, Séti premier, ça va faire un esclandre. Donc, que fait Ben Tréchit? J'aurais plutôt dit que fait le bonhomme là qui a l'air d'être très 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 dans le mental parce que vraiment lui quand t'as parlé de lui c'était au niveau de la tête c'était super fermé là. Ouh, c'était pas cool. Non, c'est pas cool. Il Que peut pas j'ai la tuer sans jugement. ouais. Et s'il y a jugement, ça compromet le roi. Ben Tréchit étant amoureuse folle de Elle cette... se tue. Effectivement, Michael. Moi j'ai l'impression que c'était le gars qui l'a tué. C'est ça que quand t'as dit Ben Tréchit elle et je me suis dit ben elle meurt mais Elle se donne la mort. ok. Séti, quand il revient, constate qu'elle est morte. Et il est malheureux. Parallèlement, je reviens à notre Dorothy Eddy. À 14 ans, même âge que Ben Tréchit rencontre le roi Séti Ier. À 14 ans, Dorothy Eddy a une première apparition de Séti Ier. Il est momifié, en Ah, état momifié. Et une nuit, il vient dans son lit de manière un petit peu, quand même un petit peu forcée. Il lui déchire ses vêtements et elle constate effectivement le lendemain matin qu'elle a les vêtements déchirés. Pour moi c'est pas le même. Ouais, c'est un peu l'intuition que j'ai aussi, hein. Mais bon, voilà, je vous laisse. En fait moi c'était premier tu vois quand si je compare avec la jeune fille qui meurt dans le temps, pour moi, c'est le premier moment où lui, il décède. Il reste pas coincé comme elle, proche du plan terrestre, tu vois ce que je veux dire? Donc, je dis pas qu'elle pourrait pas communiquer avec lui, mais pas un échange énergétique ou un truc, il est trop loin pour ça, de ce que je ressens. Il est pas resté aussi bas qu'elle, en termes de fréquence, j'ai l'impression. Comme si lui, au moment de sa mort, même s'il a dit je l'attendrai, en fait, c'est comme aussi au moment où il meurt, il a une forme de il a une conscience qui fait que non, en fait, il reste pas dans le coin, quoi. Je sens qu'il est ouais, fréquentiellement, il est plus éloigné. On a Jonathan Cott qui écrit le livre en américain, enfin en anglais, L'âme du pharaon, qui a été traduit par Monique Bale. Et donc, on a la traduction de la biographie, selon les dires certainement de Dorothy. Elle nous explique cette première rencontre. J'ai vu quelqu'un penché sur moi, il avait ses deux mains posées sur le décolleté de ma chemise de nuit. J'ai reconnu le visage, c'était celui de la photo de la momie que j'avais vue des années auparavant. Sous le choc de la surprise, je me suis mis à hurler, et pourtant je me sentais transporté de joie. Je ne saurais l'expliquer, mais je m'en souviens très bien. C'était comme lorsqu'on a attendu longtemps quelque chose, que cette chose arrive enfin, et qu'elle nous surprend quand même. Ensuite, il a ouvert ma chemise en la déchirant de haut en bas. Donc, on est d'accord, on est sur quelque chose de physique, d'après ce descriptif. Ma mère, qui dormait dans la chambre à côté, s'est précipitée chez moi pour voir ce qui se passait. Et je lui dis, ce n'est rien, j'ai fait un cauchemar. Mais qui a déchiré ta chemise? Je sais pas, moi sans doute, mais je savais bien que c'était pas moi.
Vous comprenez, c'était l'ombre de Seti qui m'était apparue. Comment aurais-je pu l'expliquer à ma mère? Et son visage était le visage mort d'une momie. Les mains bougeaient, les bras bougeaient, mais il ne parlait pas. Il n'avait pas dit un seul mot. Jamais je ne l'oublierai, l'expression de son regard. Je ne sais le décrire. Je peux seulement dire qu'il avait le regard de quelqu'un qui, se trouvant aux enfers, vient soudain de trouver une issue. Ouais. À partir de ce moment, Dorothy a constamment nourri l'espoir de reprendre contact d'une manière ou d'une autre avec cette présence. Et ce fut peu de temps après cette nuit de la visite de Séti qu'un rêve vint régulièrement hanter son sommeil. Elle se voyait en jeune égyptienne en compagnie de nombreuses autres femmes. Et là, vous connaissez l'histoire. C'est l'histoire de Brenteshit. Ben Treshit. Alors cet événement, c'est quoi? Parce que c'est tordu quand même. Une entité énergétique qui a lu l'histoire d'elle en elle et puis qui a utilisé la brèche. Pour moi, c'est vraiment ça, hein. C'est pas Séti premier. En fait, pour moi, ce que tu as lu, c'était correct. Enfin, tu vois, je veux pas dire qu'elle a menti ou quoi. Par contre, moi, c'est pas du tout Séti premier. Michael. En fait, c'est comme si son histoire, elle est comme écrite sur elle énergétiquement, tu vois. Parce que elle vibre tellement cette vie, puisque pour moi, c'est elle qui est revenue. Enfin, tu vois, c'est pas Dorothy, quoi. C'est plutôt l'autre jeune fille qui est là, que, en fait, c'est, si énergétiquement tu t'approches d'elle, t'as toutes ces infos de ce qu'elle veut, de ce qu'elle attend, de pourquoi elle est revenue, de tout ça. Et donc, ça fait une énorme brèche, en fait. Une attente? Ah oui, oui, oui. Une création même. Hmm. Parce que moi, ce que j'avais dit au début, c'était vraiment, je disais, cette sphère que j'avais autour de moi et qui prenait, et j'ai dit, c'est comme si elle créait son monde. Moi, j'ai une notion de création, mais c'est comme si elle avait créé l'énergie, l'entité. C'est comme si, parce que moi, je ressens vraiment comme si elle était. Enfin, c'est pas agréable à vivre ce qu'elle vit, et elle le fait pas avec toute la conscience de ce que c'est. Enfin, tu vois, c'est pas une âme qui a eu conscience qu'elle partait d'un corps, qu'elle venait dans un autre et que il s'est passé, enfin, tu vois, dans une nouvelle culture, une nouvelle façon d'être. J'ai vraiment la sensation de quelque chose qui reprend vie là-dedans, mais qui, imagine-toi, vivre un truc et du jour au lendemain te retrouver dans une autre époque, avec d'autres gens, avec d'autres trucs, dans le corps d'un enfant, et à grandir comme ça et on t'appelle d'une certaine façon, on s'occupe de toi d'une certaine façon. T'as des gens qui autour de toi ont l'impression de t'avoir toujours connu et toi tu les connais pas. Et je sens que ça fait, tu sais, là moi Tesla il revient, tu sais, ça fait une espèce de bombe énergétique qui est condensée, chaque fois qu'elle veut un truc, il y a comme si quelque chose venait le recomprimer. Et qu'à un moment donné, la nuit, pour moi, il y a moyen que tu vois la pression qu'elle peut mettre sur tout ça, ben, lâche un peu et que ça crée des choses énergétiques, hein. C'est comme ça, moi, que je le. Après, c'est pour moi, c'est pas comme disait, je sais plus le nom du gars, mais je suis d'accord avec Pauline, C'est-il. c'est pas le pharaon qui revient. Par contre, ça peut être la création qu'elle en a fait elle énergétiquement. Et du coup, elle revient cette entité? Non. Hmm. Ouais, je l'avais pas non plus. Moi, j'ai la sensation que quand même après cet événement, même si elle a l'impression que c'est Séti premier, il y a quand même quelque chose en elle qui s'était mis en alerte et qui avait fermé voilà, Hmm. qui s'était protégé, quoi. Parce que c'était hyper malaisant, j'ai l'impression. Là, quand elle le décrit, on a l'impression que c'est cool, mais quand on parle, ça a l'air hyper malaisant. Bon, ok.
Alors, je t'ai dit non, Michael, elle ne rencontre pas à nouveau ces types premiers, pas en tout cas de cette manière-là. Oui, enfin, en tout cas, elle rencontre pas l'entité Voilà, exactement. qui était là ce soir-là. Qui semble plutôt sauvage quand même, cette entité-là. Mais parce que l'énergie en elle est sauvage, hein. Enfin, c'est pour ça que je dis ça. Ça colle bien. Euh, j'ai ressenti cette entité, si tu veux, et cette entité, elle correspond bien à ce que je sens à l'intérieur d'elle. Il y a Toutes une ces forme contradictions. d'immaturité, quoi. Ouais, c'est ça. Et toutes ces contradictions, toutes ces incompréhensions qui génèrent en elle euh, une bombe énergétique, quoi. Alors si cette femme, Michael, avait été remplie de sa propre énergie, sans ses failles et sans son mental, est-ce qu'elle aurait pu éviter cet événement? J'ai pas compris la question. Si Dorothy était remplie de son énergie, s'il n'avait pas eu de faille ou d'attente ou de... Pour moi, Dorothy, là, quand je parle de d'énergie en contradiction, c'est la nouvelle entité qui est dans le corps. Bon, Mm. pour moi, Dorothy, elle est dans le bas du corps Et pas... et il y a une dissociation entre les deux. Alors, au début, je disais c'est deux entités différentes. Peut-être que ça peut être la même qui se dissocie, mais pour moi, l'un et l'autre, il y a un truc hermétique au niveau de l'abdomen là, et les deux énergies se rencontrent pas, hein. D'accord, donc toi, pour toi, tu qualifierais le bas du corps de Dorothy et le haut du Ouais. corps Mm. de la mémoire de l'ancienne vie. De... Ah non, je dis pas si c'est la mémoire de l'ancienne vie ou si c'est une autre énergie qui vient en plus. Ce que je veux te dire, c'est que au début, je pensais que c'était deux énergies différentes, deux âmes différentes. Aujourd'hui, ça peut être l'âme de Dorothy qui se dissoucie, peu importe, je suis plus sur ça en fait. Mais en tout cas, Dorothy est en bas, l'autre est en haut. C'est tellement dissocié, si tu veux, que que peu importe que ce soit la même âme qui se dissocie ou que ce soit deux âmes différentes, c'est depuis là qu'on a avancé dans le récit. Moi, je suis que sur la celle enfin la nouvelle entité qui a pris le corps. Ben Treshit. Ouais. Ok. aussi. Pour Dorothy, je moi, la la ressens plus du question n'a tout, hein. même pas lieu Enfin, d'être, en fait, parce que ouais. Dorothy, enfin, si c'est effectivement une entité qui est venue faire ça, c'était pas du tout envers Dorothy, en fait. Dorothy, elle est Hmm. pas du tout visée par ça, quoi. Ça. Quand tu parles d'une entité, tu parles de celle qui est venue à 3, l'énergie qui est venue quand elle avait 3 ans ou... Non, qui est venue quand elle avait 14, là, Ok. pendant la nuit. Ouais. Pour moi, c'est cette entité-là qui vient, c'est pas du tout pour Dorothy. Pour pour ce que je vois de Dorothy, qui est aussi en bas du corps, toute petite, et qui n'occupe pas vraiment son corps, en fait, hein. C'est vraiment, Ouais, enfin, pour moi, il y a Dorothy, elle est plus là depuis les 3 ans. Elle est ouais, plus c'est là, quoi. ça, en fait. Il y a un petit bout qui reste parce Elle que est c'est là, comme si elle mais donne ouais, vie quand même au ouais. corps physique, tu vois. C'est elle qui est rattachée à la Hmm. base, mais c'est plus elle, quoi. Enfin, depuis C'est le pas elle qui discours là, parle, moi, c'est pas elle qui vit. voilà, c'est pas elle qu'on observe. Non. Hmm. Comment on va l'appeler, celle qu'on observe là? Bah, redis son prénom, mais c'est Ouais, voilà. Ben Treshit? ouais, Ouais. voilà. Hmm. Ok, bon, ça marche. Le temps passe. Bien sûr, elle s'intéresse à l'Égypte. Elle sait retranscrire de plus en plus les hiéroglyphes. D'ailleurs, elle rencontre au musée, au British Museum, on va faire une petite parenthèse là-dessus, le conservateur qui s'occupe d'elle parce qu'il voit qu'elle vient souvent et qui lui apprend tout ce qu'elle veut savoir sur l'Égypte et sur les hiéroglyphes, et qui s'appelle, j'ai perdu son nom, Ernest Wallis Budge. Comment vous le ressentez, ce personnage?
ou le rapport qu'ils ont tous les deux. Moi, j'ai l'impression de quelque chose d'amical. C'est venu bouger dans mon ventre, mais de façon assez alignée et posée. Ça a l'air comme ça. Ma première impression, c'est que ça a l'air assez sain. Moi, ça l'ouvre, ça lui permet de sortir un peu son énergie du corps, tu vois, un peu comme si il lui permettait de s'ouvrir et de s'autoriser à vivre ce qu'elle est. J'ai l'impression qu'il lui apprend des choses. Elle lui apprend aussi des choses. Hmm. Hmm. C'est comme si, tu vois, elle était enfermée dans une pièce et il ouvrait la fenêtre et il lui permettait de sortir, quoi. Lui Ouais. aussi, il a l'air d'avoir une affinité particulière avec, Ouais. Hmm. Avec avec, elle? avec l'Égypte. Oui, Et bah oui, complètement. Oui, oui. Bon, ok, bah ça traduit à peu près ce qu'elle a expliqué, Dorothy. Bon, allez, on avance dans le temps. Dorothy a 29 ans. Et elle entre à nouveau en contact avec Seti Ier. Mais ce coup-ci, il est sans bandelette, hein, il est beaucoup plus présentable. Et il y a même deux témoignages qui disent que, déjà, enfin, c'est pas qu'ils disent, c'est où Dorothy a rapporté ça, que sa mère, à Dorothy, était venue en Égypte, parce que Dorothy a emménagé en Égypte, au Caire, à 33 ans, et à 29 ans, excusez-moi. Et donc, sa mère lui rend visite, et un matin, elle lui dit, bah, j'ai vu que ton mari était à côté de toi cette nuit. Et elle dit non, non, il n'était pas là, puisque son mari était resté ailleurs, chez des amis. Elle dit, bah si, je l'ai vu debout à côté de ton lit. Bah si c'est pas lui, ça peut être qui? Elle lui dit, bah non, mais c'est Ti premier, c'est mon ancien amant. Et une autre fois, elle vient d'accoucher de son seul fils qu'elle aura, qu'elle appellera Seti d'ailleurs. Et son beau-père est venu la voir après l'accouchement, repart en courant en disant, il y a un pharaon à côté de son lit. Pourtant, on peut garantir qu'il était saint d'esprit et qu'il ne l'a pas inventé. Donc, elle rencontre Seti sous une manière visible par d'autres personnes. Beaucoup plus calme, hein, enfin, très posée. Alors là, c'est pareil, c'est une histoire de fou pour moi. Est-ce que vous pouvez m'éclairer? Du coup, elle se marie en France, elle part, enfin, ou à Londres, ou elle Elle part. se marie. Je ne sais plus si elle se marie en France Bon, ou en bref, Égypte. elle se marie et elle habite au Caire Elle habite au Caire et elle a un enfant. et elle a un enfant. Et il y a Séti Ier qui vient, que sa mère voit physiquement dans sa chambre, Mhm. Et son beau-père aussi. et son beau-père qui le voit à la naissance ou avec l'enfant, quoi. Ouais. alors pour moi, c'est toujours pas Seti premier. Par contre, c'est pas l'entité qui était venue la nuit. Et là, ça ressemble plus à une espèce de matérialisation de sa mémoire, j'ai l'impression, tu vois. C'est comme si elle se traîne, hein, désolée, mais euh, une représentation de. J'ai l'impression qu'il y a quand même une énergie derrière, tu vois, mais pas du tout une énergie aussi agressive et intrusive que la nuit avec sa chemise de nuit là. Quelque chose d'assez symbiotique dans le sens où elle aime quand même d'une certaine manière avoir cette énergie près d'elle. Cette énergie trouve sa place, mais pour moi, c'est pas Seti premier.
à nouveau, moi, à cette période-là, je le sens loin, en fait. Je le sens pas assez proche du plan terrestre pour apparaître. C'est comme si il va qu'à d'autres occupations. Enfin, son âme ou je sais pas. Pour moi, c'est pareil, hein, c'est une création de sa part à elle. Ce qui est fou, c'est que c'est une telle création que même d'autres personnes Ouais, la voient. ouais, ouais, Pour moi, c'est ça soutenu m'étonne quand pas. même par de l'énergie autour, mais pas de l'énergie intelligente qui a un plan de, voilà. C'est comme si, c'est comme si tu avais un peu d'électricité dans l'air, je sais pas comment dire, et elle crée quelque chose et l'électricité vient l'allumer, quoi. Mais sans que quiconque comprenne trop comment ça se passe, hein. Ouais, moi, je reviens à ce que les sensations que j'avais au tout début, c'est vraiment, elle est, tu sais, j'ai l'impression que elle était dans sa sphère et qu'elle projetait dans sa sphère, et là, c'est le cas, hein. C'est une création énergétique de ses pensées, de ses souvenirs, de son amour, de... C'est une projection mentale? C'est une Je dirais création? pas que c'est une projection, c'est une création pour moi. C'est une Ok. création énergétique. L'entité existe vraiment énergétiquement. Elle existe. Est-ce qu'elle préexistait, cette entité, ou est-ce que c'est elle qui l'a créée de Non, toute c'est elle pièce? qui l'a créée, mais elle, si tu veux, elle a créé cette entité qui fait que euh, c'est- plus elle y est, plus elle y croit, plus cette entité devient, ou cette création devient dense. Mais elle vit avec, en fait. Elle vit avec son mari, elle vit avec cette création-là. Elle lui parle, l'autre lui parle. Ok. C'est une création et c'est normal que d'autres puissent l'observer à certains moments. Ouais. Bah, c'est vrai qu'ils échangent beaucoup, d'autant plus qu'elle divorce, donc elle se retrouve avec seulement son amant qu'elle a créé. Est-ce que son enfant voit sa création ou pas? Non. Son enfant repart très tôt avec son ex-mari. Ouais. Bon, mais oui, ok, très bien. C'est ouf tout ça, mais réponse aux bonnes. C'est pas la première fois que j'observe ça. Ouais. Alors là, on va passer sur un autre épisode de sa vie. Elle passe 19 ans au pied des pyramides de Gizeh. Elle s'en va à Abydos, enfin, découvrir son temple de Séti Ier. Alors on s'étonne pourquoi elle n'y est pas allée plus tôt, alors qu'elle n'était pas si loin que ça, mais bon, elle avait peu de budget, peu de moyens, c'était compliqué. Elle finit par, à 38 ans, aller pour la première fois à Abydos. Et donc à Abydos, il y a euh, le temple de Séti Ier, et accolé à ce temple, l'Osirion, qui a été dégagé du sable. Et donc elle force un petit peu le pas, et elle reste 2 jours là-bas. Et elle arrive à obtenir le droit de rester dans l'Osirion toute la nuit. Je dis une bêtise, je crois que c'est dans le temple de Séti Ier qu'elle passe toute la nuit. Et le gardien dira le lendemain matin qu'elle paraissait rajeunie de 20 ans. Alors, j'avais l'info d'un. Alors bon, je pense que dans le temple de Séti Ier, il y a pas de d'eau, mais j'avais l'info d'une forme de bain rituel, quelque chose de purification, quelque chose qu'elle faisait avant dans sa vie. Et je l'avais déjà Ouais, il eu n'y a dès que pas tu d'eau avais dans parlé de je sais pas ouais. comment ça s'appelle. Mais il y a de l'eau dans l'Osirion. Et effectivement, l'Osirion est composé de plusieurs colonnes et à l'intérieur, il y a comme une île qui est encadrée d'eau. Ouais. Mais tu vois, c'est comme si elle avait reproduit en quelque sorte pour elle
un rituel de purification à l'eau, avec ou sans eau. Il y avait de l'eau dans le dans l'Osirion. Mm. Euh, mais vas-y, déroule, Pauline. Oui, mais elle a dormi dans le truc de Seti premier. Elle a pas dormi dans l'Osirion aussi? Mais après, Ouais. elle a eu accès à l'Osirion, je sais plus quand, le lendemain. Je suis un peu flou là-dessus. Mais elle a eu accès aux deux. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus d'eau dans l'Osirion. Peut-être qu'il y en avait à l'époque un peu dans le temple de Seti Ier. J'ai l'impression qu'il y a un plus petit bain, tu vois. Il y a comme un grand bain dans l'Osirion, un Mm. petit dans le temple de Seti Ier. Et c'est comme si quand elle a dormi, elle a dormi non, d'ailleurs, quand elle était dans le temple la nuit, elle a comme reproduit un rituel. Alors elle avait pas tous les éléments, tu vois, parce que bah, elle a pas des objets, elle a pas peut-être pas l'eau, elle a voilà, mais c'est comme si elle s'est remis dans les conditions en fait. Comme répéter, tu sais, comme si tu avais appris à faire une chorégraphie quand tu étais enfant, une chorégraphie de danse par exemple, que tu l'avais tellement appris que instinctivement, si on te remet la musique, et là c'est le fait d'être de nouveau dans le temple, si on te remet la musique, tu retrouves les pas, tu vois. Elle prétend que elle s'est rincé le visage dans l'Osirion et elle n'a plus jamais porté de lunettes par la suite. Et aussi, de retour au Caire, elle avait emporté de l'eau de l'Osirion dans une bouteille et elle a soigné un enfant, un bébé qui était épileptique, un bébé de 15 mois ou 19 mois qui était épileptique et condamné par les médecins. Et elle l'a soigné avec cette eau et il n'a plus du tout été malade. C'est un Ouais, truc pour assez... moi, c'est ce que dit Pauline. C'est moi, j'avais la sensation que arrivé dans chez elle, du coup, euh, il y avait plein de choses oubliées qui revenaient à la surface et qu'elle savait jouer avec ce qui était là et les forces en présence. Et du coup, ouais, ça sonne très juste et ça m'étonne pas. Enfin, vraiment, enfin, de toute façon, Pauline l'a très bien imagé et exprimé avec l'histoire des pas de danse. Moi, j'ai vraiment ça en fait. Elle rentre et tout d'un coup, c'est. Tu vois, la mémoire des lieux fait qu'elle se remémore plein de choses et il y a plein de rituels qui reviennent. Et de savoir inconscient qui. J'ai plus une mémoire de gestuelle que. Plein des souvenirs qui reviennent. Et du coup, dans les souvenirs, il y a la maîtrise de certaines choses. Allez, pour être complet, j'ai fait l'impasse, mais tout qu'à un moment donné de sa vie, entre les deux apparitions différentes de Séti Ier, elle a un certain aura qui vient lui dicter la nuit. Et elle se lève du coup, elle fait de l'écriture automatique qui vient lui dicter dans le désordre, comme un puzzle, et en hiéroglyphe, sa vie, enfin cette ancienne vie de Ben Treshit. Ça dure un an. Et au bout d'un moment, elle arrive à tout remettre dans l'ordre et à comprendre l'histoire qui lui a été racontée dans le désordre. Sachant qu'il vient quelquefois, il lui dit une phrase et puis il s'en va. Le cinéma dure un an. Comment vous ressentez cette interaction avec ce aura? C'est elle. Enfin, pour moi, Ouais, c'est elle depuis. j'ai eu la même chose. C'est. Enfin, je pense que je t'ai déjà exprimé depuis le début, mais c'est vraiment elle, elle est en contradiction dans ce truc-là. Donc, il y a des choses auxquelles elle a presque pas le droit de croire. Elle y croit sans y croire, et il y a des choses qu'elle s'autorise et des choses qu'elle s'autorise pas. Et dans cette confusion, ce n'est qu'elle en fait.
Enfin, moi, vraiment, c'est ce que j'ai et je sens que c'est une fois, il y a que vraiment une fois qu'elle est arrivée sur site, qu'il y a tout qui, ça semble. Est-ce une fois elle est sur place, est-ce que le pharaon il était toujours là après? Ouais. Ouais, Oui, il y a encore des apparitions, elle discute avec lui. ok. Je crois, parce que, au fait, oui, oui, elle Parce discute. que pour moi, si tu veux, il y a vraiment, c'est crescendo en fait. Elle essaye parce il y a Dorothy, il y a Benny, Ben on va Trichet? dire, là, Ben Tréchi, mais il y a aussi une sorte d'entité énergétique qui s'est créée entre Ben Tréchi et le corps de Dorothy, en fait. Tu vois ce que je veux dire, c'est que elle, Ben Tréchi, elle est arrivée dans ce corps, elle est arrivée dans une histoire, elle est arrivée avec des parents, elle est arrivée avec une nouvelle maison, elle est arrivée avec une nouvelle ère, et du coup, il y a, Ben Tréchi c'est intégré là-dedans, et du coup, c'est un peu oublié. Et que c'est petit à petit, elle recolle avec les morceaux, quoi. Il y a des choses, même, je pense que elle s'autorisait pas à percevoir ou à se souvenir. Du coup, c'est pour ça, moi, à certains moments, il y a des trucs qui lâchent et ça peut passer, mais elle lit sa propre énergie, en fait, elle lit ses propres contradictions, elle lit ses propres choses qu'elle a renfouies qui sortent. Enfin, je sais pas comment tu perçois Pauline, mais moi, c'est comme ça, hein. J'ai pas écouté parce que j'étais en train de Ouais, vas-y, revoir. vas-y. Alors rien à voir. Je sais pas pourquoi je suis repartie sur quand le temple a commencé à être découvert ou je sais pas et que son âme a été comme libérée de cette stase. Et en fait, je voyais que elle s'est, c'est comme si elle c'est une tache de couleur sur une feuille. C'est ça l'image que je voyais. Et donc tout à coup, elle arrive comme une tache d'encre. Et comme cette tache d'encre a envie de revenir sur le plan terrestre, elle se diffuse, elle s'étale un peu sur le papier, elle rentre dans les mailles du papier, mais de façon large. Et en fait, jusqu'à ce qu'il y ait un chemin qui se fasse jusqu'à l'incarnation. Et c'est ce chemin-là qui prend 3 ans, en fait. C'est-à-dire que en fait, je sais pas pourquoi ça m'a remis sur la concordance de l'année. C'est juste parce qu'en fait, les 3 ans, c'est parce que c'est le moment où elle, c'est comme si quelque part l'entité qu'elle est se déploie pour essayer de trouver un point d'accroche. Et tout à coup, il y en a un, et paf, ça provoque les événements qu'on connaît. Bon là, désolée, je vois pas pourquoi je suis revenue là-dessus, mais Hum. je voyais ça de Si, façon bah oui. très détaillée. Du coup, c'est comme si ça aurait pu être quelqu'un d'autre que Dorothy, que la petite de 3 ans, en fait. C'est juste que, Hum. comme, comme pour la nature ou comme pour de l'encre sur une feuille de papier, en fait, ça cherche le chemin qui s'ouvre tout seul, en fait. Il y a une volonté de s'étaler, mais il y a un chemin qui est plus facilité, où les fibres, elles sont moins serrées du papier, et puis c'est là que ça passe, et voilà. En fait, c'était pas vraiment Dorothy qui était visée, quoi. C'était plutôt, comme j'avais eu le terme opportuniste, bah voilà. Hum. Euh, Du coup, je sais plus ce que Ouais, c'était. pardon. Non, continue. Moi, ça me bascule sur son âge comme si elle était morte très, très vieille. Dorothy? Ouais, Ouais, dans le c'était une corps. vieille femme. Après, je sais plus à quel âge elle est morte, mais pas très. Enfin, J'ai pas l'info. Là, je l'ai pas. mais pour moi, ça frôlerait les 100 ans, voire plus. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Je sais pas, c'est un truc qui m'est venu là. Non, elle est morte pas si vieille que ça, non. À 77 ans. Mais elle Plus 4, faisait vieille quand même, hein. plus 14. Ouais, ouais, c'est peut-être ça.
Mais oui, je voyais un vieux corps très très vieux qui avait. Mais bon, après c'est. Ok. Je pense que, alors du coup, pourquoi ce sujet-là? Parce que dans le livre d'Anton Parks, La dernière marche des dieux, il évoque non seulement les archéologues qui ont découvert ces trois sites que j'ai évoqués au début, mais aussi cet épisode de Dorothy Eddy, qui finalement se fait appeler Homme Seti quand elle est en Égypte. Et j'imagine que quand Anton Parks a découvert cette histoire, ça a dû quand même lui faire un certain écho. Parce que aussi, c'est à 14 ans, lui, qu'il a commencé à recevoir des informations. Et il les a reçues aussi dans le désordre, comme Dorothy a reçu les informations dans le désordre. Voilà. Je pense que ça a dû être un peu troublant pour lui. C'était ma petite réflexion. Mais j'ai l'impression que c'est pas le même mode de réception de Non, l'information. non, 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 c'est pas le même mode. Non, non, c'est bien clair. C'est C'est- difficile à vivre pour elle, le décalage de ce qu'elle a connu de l'Égypte et ce qu'elle retrouve, quoi. Tu vois, c'est comme si presque, je vais imager à fond, mais tu vois, tu fermes les yeux et puis tout ce que tu connais a pris des milliers d'années et pas dans le bon sens selon toi. Enfin, tu vois, tu as perdu l'essence de ce qui était ta vie et ce que tu retrouves n'est pas à la hauteur, quoi. Bien sûr. Elle Et, avait connu des lieux en couleur et elle les retrouve en noir et blanc, parce que c'est que du sable. Alors que quand Ben Tréchit vivait dans ce temple, c'était arboré, verdoyant. et puis la différence de... Il y a le côté anonyme de... En plus, elle vit à Londres, quoi, quelle horreur. Le côté anonyme, en fait, de les gens ne se connaissent pas. Les gens vivent les uns à côté des autres et ne se connaissent pas. Ça a l'air bizarre pour elle, en fait, parce que normalement, tu connais les gens. Tu connais beaucoup de gens. Elle, j'ai l'impression qu'elle connaissait pas tout le monde, mais je veux dire presque tous les gens qu'elle croisait. Elle connaît un peu de leur histoire, tu vois. Et tout à coup, Ouais, dans c'était une vie un... en communauté. Ouais, voilà. Et puis tout à coup, t'arrives dans un monde surpeuplé euh, d'inconnus, quoi. Il y a une forme de déresponsabilisation du fait que les gens se connaissent pas. Ils se sentent moins le besoin comme de d'avoir une ligne de conduite. J'ai l'impression que, tu vois, dans d'où elle vient, elle, quelque part, tu dois prendre un peu plus la responsabilité de qui tu es parce qu'on te connaît depuis que t'es né, en fait. Et alors, ça peut enfermer, mais en même temps, ça te responsabilise par rapport à la communauté. Et j'ai l'impression que elle comprend pas du coup, qu'il y a un tel manque de conscience communautaire là où elle est. En Angleterre. Ouais, Hmm. partout en fait. Ah ouais, ouais, je te dis, moi, sa vie, elle est complètement. Enfin, elle a énormément de mal à vivre dans ce corps. Au-delà de même si elle avait conscience de ce qui se passait, enfin, pour elle, c'est d'une violence. L'incompréhension est d'une violence extrême, quoi. Moi, c'est Et ce qui quelque part, me. heureusement qu'elle se souvient pas de tout avec des détails, avec tous les détails dès qu'elle revient, parce que horrible quoi. Ça aurait été pire. Là, je pense que tu survis pas à ça. T'arrives à 3 ans, Ben, enfin, voilà. ouais, mais enfin, moi, je pense qu'il y a même des souvenirs qui se sont effacés au fur et à mesure pour revenir plus tard parce que elle a été happée par cette vie à Londres, en fait.
elle est happée parce que elle doit survivre dans un contexte qui lui est et une façon d'être, de s'exprimer, de vivre qui est complètement différente. Donc, ça lui demande énormément d'énergie au début. Mm. De 10 à 14 ans, elle connaît la guerre à Londres, hein, et elle connaît les bombardements. Ouais, ouais, C'est assez. Mais malgré tout, elle semble se mettre dans une bulle assez facilement. ouais, ouais, ouais. Enfin, je te dis, la bulle, je l'ai depuis le début, hein, mais c'est pour ça. Elle se crée son monde, et c'est pour ça qu'après, tout, Mm. tout, euh, tout ce qui est arrivé, ce n'est qu'elle, en fait. Et merci à Anton Parks pour nous avoir fait découvrir Ouais. Et merci à la toi pour le fameuse sujet. Dorothy Eddy. Et merci à elle. Comment, Pauline? Et j'ai dit merci à toi pour le sujet. Bah, de rien. Il s'est imposé, hein. Quand j'ai lu cette histoire, j'ai dit, ah ben non, mais c'est ça le prochain sujet, faut que. Ouais, mais alors l'émotion dans j'ai failli pleurer, hein, Ouais. l'émotion dans le musée. Oh, Et je l'ai ma vu, vache. je l'ai Ouah, j'ai vu, vibré j'ai jusque. dit, oh, Pauline, Ouah, ouais. j'ai l'impression d'avoir de l'électricité dans tout le corps jusque sur la tête, là. C'était un truc de fou. Ouais, ouais. Ah, c'est fou, hein. Ouais, elle a vraiment ressenti quelque chose là-bas. C'est comme retrouver la maison, quoi. Nickel, t'entends pas. Non, je dis, moi, je me suis contenté d'être sur son énergie parce que l'émotion que je ressentais au départ dans son entrée dans le corps était vraiment tellement désagréable que je percevais plus rien d'autre. Parce que là, oui, c'était émotif, sûrement dans le musée, mais putain, quand elle est arrivée dans le corps, les émotions, c'était pas la joie. Ouais, puis comme je C'était. voyais cette histoire d'encre là qui se diffusait, puis tout à coup, paf, il y a la connexion vers Dorothy. Comme j'avais dit au départ, en fait, il n'y a pas de mental de sa part. Donc, elle sait pas dans quoi elle va tomber, quoi. C'est juste, elle, il y a quelque chose qui pousse pour se réincarner, mais sans qu'elle décide vraiment, quoi. C'est plutôt son énergie et son espèce de volonté de revenir, là, qui fait que, à un moment, ça trouve un chemin et puis ça tombe sur la petite Dorothy, quoi. Mais effectivement, du coup, qu'est-ce qui se passe, quoi. Et avec cette impression il y a presque pas de temps entre les deux, donc. Mais je rejoins Ouais, Mickaël quand il a surtout dit, ça. mais il y a un moment où en fait elle a, elle a effacé ça, elle a mis ça dans un coin quoi. C'est comme si au moment de ces 3 4 ans, c'était plus là, ensuite ça a diminué et puis ensuite ça c'est revenu, mais il y a comme une phase où il a fallu s'adapter à la vie, sa nouvelle vie quoi. Ouais, ouais. J'ai déjà eu Ouais, Et un, je le souhaite à personne, hein, franchement. ouais, Et du coup, comment elle le décrit? Elle le décrit comme une vie antérieure, comme. oui, je pense qu'elle parle avec ses mots. Ouais. Mais bon, c'était quand même il y Bah, a. elle parle aussi à des gens qui peuvent entendre que ces mots-là. Et ouais, et même Ouais, il y a encore, il y a encore, ouais, ouais. bah il y a après pour encore elle, vie moi je vois antérieure, que il y a c'est des une siècles. vie antérieure, hein. C'est pas une vie antérieure de Dorothy. Mais c'est une vie antérieure de Oui, celle qui est là à partir des 3 ans, en fait. Enfin, moi, comme je l'ai oui, reperçue, c'est vrai. Enfin, c'est le cas. Mais c'est Oui, pas oui, mais celle de sans le Dorothy, quoi. voile de l'oubli de sa vie d'avant, quoi. Ouais. ouais, non mais on est d'accord que c'est une vie ancienne Mm. qu'elle capte. Ouais. Après, tu sais, sur toutes les vies anciennes, moi, j'ai un gros doute sur l'appartenance à quelqu'un dans le présent d'une vie ancienne. Hmm. Mhm. J'ai un gros doute là-dessus. Par contre, on se connecte, qu'on ait des mémoires sur quoi que ce soit, ça évidemment. Mhm. Tu sais, quand on va chercher dans les vies antérieures, est-ce qu'on va pas juste chercher dans ce que la vibration de la personne, vers quelle vie passée elle va se connecter. Bah, et puis moi, quand je vois cette tache d'encre qui descend et qui va jusqu'à Dorothy, tu vois, c'est son énergie là qui veut revenir. Euh, j'ai pas eu l'image que
toute l'encre vient comme, tu vois, comme vraiment comme l'image qu'on se fait d'une réincarnation où ton âme, elle est dans l'astral et puis tac, elle vient se mettre dedans. Moi, c'est plutôt ça arrive, ça se connecte et là, paf, l'information descend. J'ai pas vu, par exemple, l'encre rentrer dans la petite fille. Tu vois ce que je veux dire? Moi, l'image que Hmm. j'avais, c'était plutôt son énergie qui se diffuse, qui trouve un point d'entrée dans la petite Dorothy et tout à coup, ça communique. Mais j'ai pas vraiment la sensation que tout ce qui fait elle descend dans Dorothy. Je sais pas. Ouais, Et, c'est un sujet, hein. La ouais, ouais. vie antérieure, les réincarnations, tout ça. Surtout que Bah, j'ai c'est ça, l'impression ce qu'il qui y est a vraiment intéressant. plein de choses différentes, en fait, plein de mécanismes différents à chaque fois que Ouais. j'observe. Bon, bah, je pense qu'on peut s'acharner à en décrire quelques-uns, on sera toujours au côté de la plaque parce qu'il y a tellement de possibilités. Ouais.